Ce matin, j'aimerais vous parler d'une épître que j'aime beaucoup, c'est l'épître aux Philippiens, c'est une épître de joie, vraiment une église qui... super, ses frères et sœurs dans la foi, Paul s'en réjouit beaucoup. Néanmoins, au chapitre 3, Paul va prendre un ton un peu plus dur, mais pour les avertir. Attention, 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 de ne pas se priver des belles choses de Dieu. Et parce qu'il y a des gens qui veulent gâcher la fête, comme on dit. Philippiens chapitre 3, et nous allons lire les 9 premiers versets de ce passage. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, car pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison, moi. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, quant à la justice légale, irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ, et d'être retrouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne, et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Alors on a vite compris que Paul s'oppose d'une manière virulente à toute forme de religiosité et de pratique stérile qui n'apporte rien aux croyants. D'une certaine manière, il est contre la bêtise des règles et des lois qui n'apportent pas la vie. Pour illustrer ce propos et pour vous dire un peu le sentiment que je vois là dans ce passage, dernièrement, il y a quelques mois de cela, avec Julien, avec Johanna, encore avec Marc, nous étions partis à vivre des conférences chrétiennes en Suisse. Et donc il fallait s'inscrire, chose que nous avons fait, mais il s'avérait que Julien n'était pas de la partie, et donc un de ceux qui étaient prévus, qui s'était inscrit, s'est dit dans sa générosité, il dit « je ne peux pas y aller, je te donne ma place ». Et nous, par correction, j'ai demandé donc à Johanna, écoute, appelle-les et dis-leur qu'on a changé de personne. Et alors là, on est rentré dans quelque chose de très complexe, parce qu'on dit « ah non, c'est pas possible ». Mais qu'est-ce qui n'est pas possible? C'est pas possible de changer la place. Il faut qu'il repaye l'ensemble des conférences, enfin des repas et tout ça. Je dis oui, mais écoutez, on a une personne qui n'y va pas, et c'est juste remplacé par une autre personne, c'est tout ce qu'on vous demande. Non, non, c'est pas possible. Alors, vous imaginez très bien que ça commençait tout doucement à m'agacer. Alors, Johanna m'a raconté ça d'abord, je dis bon, passe-moi le téléphone. Et donc, je lui ai dit, bon, attendez, que ce soit clair, où est le problème? Le problème, c'est qu'il y a des règles. Et je dis oui, je comprends qu'il y a des règles, et j'aime les règles à partir du moment où elles nous sont utiles, où elles nous apportent quelque chose. Mais là, il n'y a rien qui va changer pour vous. D'ailleurs, vous allez faire un contrôle d'identité? Non? Bon, ben voilà, nous avons la correction de vous dire les choses. On aurait pu ne rien dire et tout simplement inverser les choses. Non, 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 non et encore non. Bon, alors j'ai dû prendre sur moi, et j'ai dit bon, écoutez, on va arrêter notre discussion. Très bien, j'ai compris. Je vais dire à ce jeune qui ne pourra pas venir, mais je tenais juste à vous dire ma pensée. Il y a la loi, et je la comprends, la loi, mais Dieu nous a fait réfléchir à l'esprit de la loi. La lettre tue et l'esprit vivifie.
Je vous remercie, madame, et je vous souhaite bonne journée. Et j'étais fâché. Pourquoi j'étais fâché? Parce que la loi n'a de sens que si elle nous fait réaliser les choses, les vraies choses derrière. Et vous savez, les religions sont là pour nous montrer des lois, des règles, des genuflexions, mais elles n'atteignent pas le but qui est le but normal, c'est Christ. Et même dans l'Ancien Testament, la loi qui était donnée n'avait qu'un seul but, c'était de réaliser qui nous sommes face à un Dieu si grand, si saint, et que nous avons besoin déjà, sous l'Ancienne Alliance, de nous revendiquer de quoi? De la grâce, seule. Et ne croyez pas, mes amis, que oui, mais la grâce, c'est le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, on avait un autre Dieu, un Dieu qui ne fonctionnait pas par la grâce. C'est faux. Dieu a toujours été le Dieu de grâce, dès la Genèse. Et avec Adam et Ève, il va tuer cet animal et il va les recouvrir. Et dès le début, c'est un Dieu de grâce. Et certes, il nous a donné des lois, mais ces lois sont là pour mettre en évidence d'autant plus et faire naître dans le cœur de chacun la grâce de Dieu. De dire vers Dieu, j'ai besoin de ta grâce. Alors l'apôtre Paul s'insurge contre les gens qui sont, vous savez, bloqués sur la loi et qui, au-delà même du but de la loi, ils restent sur la loi quoi qu'il arrive. Alors il prend des mots durs. Il va dire 3 expressions. Comme on dit, il ne va pas prendre le dos de la cuillère, il va dire c'est des chiens. Prenez garde aux chiens. Ces gens-là, c'est des chiens. Waouh! Jésus a aussi utilisé cette expression. Dans l'Apocalypse aussi, il est dit que les chiens n'hériteront pas du ciel. Donc c'est une expression très dure. Et puis, il va prendre une autre expression, les faux ouvriers. Vous êtes des faux, vous n'êtes pas des vrais ouvriers. Vous n'avez rien compris au travail que Dieu demande. Parce que vous chargez sur le dos des personnes des choses que Dieu n'a jamais demandées. J'ai le souvenir d'avoir visité un lieu de pèlerinage au Portugal. Ça s'appelle Fatima, c'est un peu l'équivalent de Lourdes en France. Et j'ai vu de mes propres yeux des hommes et des femmes faire pénitence à genoux, faire tout un parcours et avoir des genoux en sang. Et on m'a expliqué que c'est des gens qui avaient demandé à Dieu une prière et en échange de l'exaucement de la prière, il s'était engagé à faire je ne sais pas combien de tours de tout le parcours là, à genoux et en sang. Est-ce que c'est Dieu qui veut ça? Que tes genoux soient en sang? C'est ça le Dieu de la Bible? Des faux ouvriers. Tous ceux qui disent des choses pareilles, c'est faux. C'est pas du tout le Dieu de la Bible. Et puis, il va dire c'est des chiens, des faux ouvriers, et c'est des faux circoncis. Et si vous savez combien la circoncision est importante pour un juif, tu es circoncis, tu es juif, c'est bon. Vous savez, le terme grec pour les faux circoncis, on peut dire c'est ceux qui mutilent. C'est des gens qui mutilent. Ils mutilent votre âme parce qu'ils vous disent de faire des choses qui vous blessent et qui vous font du mal au lieu de vous faire du bien et au lieu de renouveler votre âme et votre cœur. Alors, l'apôtre Paul dit « Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses. » Et pour vous, c'est une sécurité. D'autres traductions diront « Je ne cesse de répéter les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. » Oui, c'est salutaire pour nous de ne pas tomber dans le travers que l'homme veut imposer au nom de Dieu. Qui est notre Dieu? Que demande-t-il en réalité? Est-ce qu'il nous demande tous ces genuflexions? Certainement pas. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, répond non. Tout ça, c'est faux. Les vrais circoncis, sous-entendu, les vrais croyants, les vrais que Dieu estime comme justes,
Les vrais circoncis, c'est qui? Et il va donner 3 réalités. La première réalité, il va dire, c'est ceux qui rendent à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Les vrais croyants, les vrais circoncis, ceux que Dieu agrée, ceux que Dieu veut, c'est ceux qui adorent Dieu en esprit. Et point, c'est tout. Et rien d'autre. Ils adorent en esprit. Vous savez, beaucoup de religions nous font croire qu'il faut adorer Dieu au travers d'un objet, au travers d'un lieu, au travers même d'un homme. Alors, on dit oui, mais ça ne concerne pas les évangéliques, ça concerne que les autres religions. Détrompez-vous. J'ai souvenir dans ma jeunesse, quand j'étais jeune chrétien, d'être allé à une conférence où il y avait un orateur mondialement réputé. Et puis cet orateur était prêt, lui et d'autres, à prier pour des personnes qui étaient dans le besoin après cette conférence. Et j'avais quelque chose qui m'avait choqué à l'époque, c'est que, vous savez, il y avait 3-4 hommes de Dieu qui étaient là, et puis il y avait cet orateur qui était connu. Lui, c'était, on va dire, la star. Il avait écrit des livres, enfin bref. Et bien là, il y avait une file derrière qui attendait pour que cet homme-là prie pour eux, et les autres, ils étaient là. C'était, bon eux, leur prière comptait pas, apparemment, devant Dieu. Ah, mais si lui, il prie là-bas, parce que lui, c'est quand même quelqu'un. Lui, c'est quelqu'un de grand. Est-ce que c'est ça, le Dieu de la Bible? Le Seigneur tient compte des prières qui viennent du cœur. Et non pas des belles phrases formulées et bien conjuguées. Le Seigneur, là-haut, dans le ciel, n'est pas là à vous dire, avec tel homme, la prière sera plus efficace qu'avec celui-ci. Certains ont une forme de superstition. Vous est-il déjà arrivé de ne pas savoir quoi faire de votre feuillet de calendrier? Je me souviens que pendant un temps, tous les feuillets de calendrier que j'avais, j'osais pas les jeter. Parce que il y a un verset biblique dessus. Je dis, je peux quand même pas jeter la Bible d'une certaine manière. Et donc, je mettais ça dans des tiroirs, mais c'était insupportable, parce qu'il y en avait partout, quoi. Je veux dire, au bout de 3-4 ans, vous en avez des piles et des piles et des piles. Je veux dire, et tout ça en feuille libre, comme ça, vous n'en sortez plus. Le Seigneur, ce qu'il veut, Luciano, c'est que tu adores en esprit. Que ce soit dans ton cœur. Tu n'as pas à avoir ce genre de superstition. Ce qui compte, c'est le contenu de la parole de Dieu. Que ce contenu ait donné des vitamines à ton âme. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il veut dire aux Philippiens. N'oubliez jamais, jamais que l'adoration, elle est en esprit. Vous savez, ça me fait penser à une situation, c'est cette femme samaritaine qui rencontre Jésus au puits. Et elle pose une question. Elle dit, où devons-nous adorer? Est-ce que c'est à Jérusalem ou est-ce que c'est sur le mont Garizim? Et Jésus, déjà à cette époque, il disait, mais c'est en esprit, c'est pas le lieu. Il m'est aussi arrivé d'entendre des personnes qui sont allées en Israël, à Jérusalem. Et puis ils m'ont raconté, mais là-bas, on a fait une prière, Luciano, sur le mont des Oliviers. Mais cette prière était d'une profondeur. Je dis, mince alors, moi j'ai pas les moyens d'aller à Jérusalem. Mes prières, elles vont rester à ce niveau. Je veux dire, c'est pas possible, je vais pas y arriver, moi. Mes amis, il y a quelque chose de formidable avec notre Dieu. C'est où que tu sois. Dieu entend ta prière si elle a pour origine la sincérité et l'honnêteté de ton cœur. Et c'est uniquement cela qui compte. C'est ton esprit. Est-ce que vous vous imaginez que vous pouvez prendre un chapelet et puis vous prendrez chaque perle et vous faites la même prière les unes après les autres
pendant des centaines de fois, et alors, Dieu va pouvoir entendre cette prière. Je l'ai dit 954 fois. Si là, Dieu commence à entendre. Vous croyez que c'est ça, Dieu? J'ai même entendu quelqu'un qui m'a raconté un jour au Brésil que certains ecclésiastiques disaient pour prier Dieu, on vous conseille de le faire entre 1h et 6h du matin, parce que c'est là où il y a moins de personnes qui prient, la ligne téléphonique est moins encombrée. Mes amis, on en sourit, mais je vous assure que cette bêtise existe dans notre monde. Et des hommes et des femmes y croient et le pratiquent. Et alors Paul, et c'est normal. Je vais vous répéter ces mêmes choses afin que vous soyez en sécurité. Ne tombez jamais dans ces travers. La première des réalités, c'est que Dieu s'adore en esprit seul. Et ne pensez pas que c'est juste à Sainte-Mus que l'Esprit est présent. Il est présent partout où des enfants de Dieu se réunissent et qu'ils clament le nom de Jésus. C'est ça la réalité et c'est fantastique en même temps. C'est ça cette réalité de l'Évangile. Vous pouvez avoir une belle apparence, avoir l'air religieux. D'ailleurs, ce serait intéressant de demander qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un air religieux. Est-ce qu'on change de timbre de voix? Est-ce qu'on est plus mielleux? Est-ce qu'on conjugue plus les mon frère, ma sœur? Que le Seigneur te bénisse, que la grâce soit avec toi, que la paix soit avec toi. Amen. Mais est-ce que c'est un folklore? Est-ce que c'est un cinéma réservé à un moment précis de la semaine? Ou est-ce que c'est moi-même? Vous savez, l'apôtre Paul, ça devait être un personnage incroyable parce que lui, il était nature. Je suis ce que je suis. Voilà. Je suis ce que je suis. Mais la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Je suis comme ça, mais la grâce de Dieu, elle existe dans ma vie. Vous voyez? Ça, c'est beau. Il ne s'agit pas de faire des copier-coller. Il y a dans le milieu évangélique, on dit des fois, c'est l'église, on ne dit même plus l'église qui est à tel lieu, c'est l'église de Gérard Pérez. Ou c'est l'église d'un tel pasteur, ou d'un tel pasteur, ou de Luciano. Quoi? C'est l'église du Seigneur. Ça veut dire quoi, ça? On adore en esprit. Et nous avons ici certainement des gens qui sont en vacances et qui viennent dans notre église. Mais vous savez, c'est l'église du Seigneur, la même que celle que vous avez laissée là où vous êtes. Et je dis au troupeau ici présent, si vous partez en congé, allez dans une autre église. C'est la même. À partir du moment où la parole de Dieu est ouverte, voilà, l'Esprit de Dieu est là. Bien évidemment. C'est en esprit. Les vrais circoncis, les vrais croyants, c'est ceux qui adorent en esprit. Ça, c'est la première réalité. Et la deuxième que l'apôtre Paul va tout de suite enfoncer, il va dire, c'est ceux qui se glorifient en Jésus-Christ uniquement. Regardez ce que nous dit le texte. Les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. Et puis ensuite, et qui nous glorifions en Christ Jésus. Et moi, j'ai envie de dire uniquement. En Jésus seul. Je n'ai pas besoin d'un intermédiaire autre. C'est Jésus, je m'adresse à Jésus directement. Et croire qu'il faut passer par quelqu'un d'autre, c'est totalement faux. Je me glorifie en Jésus parce que c'est lui qui a tout accompli pour moi. Il n'y a pas de mérite à avoir, à dire, oui, mais moi je suis sauvé parce que j'ai fait quelque chose, parce que j'étais à l'église régulièrement. On a du mal à comprendre cette réalité. Parce que l'Évangile nous parle de quelque chose de gratuit. Et c'est vrai que dans la vie, les choses ne sont pas gratuites. Et nous ne pouvons pas nous comporter au quotidien comme si la grâce était dans ce monde pour notre quotidien. Il ne faut pas confondre la grâce de Dieu dans la vie spirituelle et la grâce de Dieu au quotidien. Si tu veux réussir ton bac, tu travailles. Oui, mais il y a la grâce de Dieu. Non, il y a ton travail.
Ne fais rien à l'école et tu vas voir la grâce de Dieu. Ne fais rien à ton travail et tu vas voir la grâce de Dieu. Roule à 200 en ville et tu vas voir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une chose qu'il ne faut pas confondre au quotidien. Et au quotidien, la vie est sur le mérite. Votre employeur va vous augmenter au mérite. Non pas parce que vous avez des beaux yeux. Et l'athlète reçoit une médaille parce qu'il est le meilleur. Ce soir, le meilleur va gagner. Moi, je sais qui est le meilleur. Vous ne le savez pas encore. Moi, je le sais. Mais là, il ne s'agit pas de grâce. Aucune grâce ne sera faite. Mais la grâce de Dieu pour mon âme, là, c'est autre chose. Lorsqu'il s'agit des choses de mon âme, des choses intérieures, je ne peux pas un seul instant laisser l'espace à un seul gramme ou laisser de l'espace à l'idée que je peux produire quelque chose par moi-même. Ce n'est pas possible. C'est une grâce, quelque chose que tu ne mérites pas, quelque chose que tu ne pourras jamais toucher du doigt par toi-même. C'est un cadeau que Jésus te donne. Il a tout accompli à la croix. Vouloir dénaturer cette grâce, vouloir au travers d'une attitude, d'une pensée, d'un mot, d'un acte, ajouter pour dire que, voilà, on a fait quelque chose, est une insupportable idée aux yeux de Dieu. Car Christ a véritablement, mes amis, tout accompli. Et vous savez combien c'est bon de savoir que tout a accompli. Jésus a tout accompli. Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Que dois-je accomplir? Et Jésus dit à ce jeune homme, tu connais les commandements. Je les ai accomplis. Ah bon? Ben vends tout ce que tu as, alors suis-moi. Ah, ça je peux pas. Quelle prétention que de croire qu'il a tout accompli? Non. Soyons conscients d'une chose, Seigneur, je n'ai rien accompli, mais tu as tout accompli. Et c'est ce qui fait mon salut. C'est formidable. Il n'y a pas de genuflexion à vivre. Il y a à accepter un cadeau fabuleux de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Un don gratuit, mes amis. Donc, on voit que la première réalité que l'apôtre Paul veut vraiment donner aux chrétiens de Philippe, c'est que, vous savez, c'est en esprit que les choses se vivent, et uniquement par l'esprit seul, et puis par Jésus seul. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et la troisième réalité que l'apôtre Paul va donner, et celle-ci, il va dire, et qui ne mettent pas leur confiance dans la chair. Vous savez, en ce qui concerne les choses de Dieu, le dicton qui dit « Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera » est totalement faux. Il n'existe pas. L'apôtre Paul va dire « J'aurais sujet moi-même de me glorifier, de mettre la confiance dans la chair, c'est-à-dire dans ce que je peux produire. » Et puis il va donner d'une certaine manière son curriculum vitae. Et il va dire « Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèle, persécuteur de l'Église, et quant à la justice légale, irréprochable. » Peut-être que nous avons ce genre d'attitude. Que signifiait être circoncis le 8e jour? C'était le rite pour un juif qui introduisait l'enfant dans le monde judaïque. Il était juif à partir de ce moment. Mais être juif ne signifie pas être sauvé. Il était juif, mais il n'était pas sauvé pour autant. De la race d'Israël. Oui, c'est un peuple à part, élu,
choisi de Dieu, d'où naîtra notre Sauveur Jésus-Christ, bien évidemment. Dans Romains 9, versets 4 et 5, qui sont les Israélites à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses. Mais oui, c'est formidable, en effet, de faire partie du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin. C'était la tribu qui était très estimée par les Juifs à cause de sa fidélité exceptionnelle à la loi de Dieu. Hébreu, né d'Hébreu. Paul était certainement de pure race. Ses parents étaient hébreux avant lui et probablement ses grands-parents et puis depuis un certain nombre de générations. Et quant à la loi, pharisien. Vous savez, il y avait les Juifs et dans les Juifs, il y avait les pharisiens. C'était vraiment les rigoristes de... Et quant aux zèle, il était persécuteur de l'Église. Aujourd'hui, peut-être que nous pourrions dire, oui, mais moi, je suis circoncis, c'est-à-dire je suis baptisé. J'ai été baptisé. La race d'Israël, je suis français. Et être français, c'est quelque chose. L'emblème de la France, c'est le coq. On est fiers d'être français. De la tribu de Benjamin, je suis d'une famille pratiquante. Moi, ma famille, ça fait 4 générations qu'ils sont pratiquants. Pharisiens. Ah, mais je suis un farouche opposant à toutes les autres dénominations qui sont en face de moi. Alors eux, je les casse. Tout ce que je peux casser, je le fais. Je suis un pourfendeur des autres religions et des autres confessions. Je leur rends la vie dure. Irréprochable. Je suis irréprochable. Je paye mes impôts. Je suis marié avec la même femme depuis 15 ans. Et je viens à l'église tous les dimanches. Je suis irréprochable. On pourrait avoir ce genre de discours. Et Paul avertit, et il dit, et toutes ces choses, je les considère comme de la boue. Ça vaut rien. Ça compte rien du tout, toutes ces choses-là. Et c'est cela que nous devons réaliser aux yeux de Dieu. Quitter les choses qui, aux yeux de ce monde, ont de l'importance pour réaliser une nouvelle manière de mesurer. Nous avons un Dieu qui mesure et qui compte autrement que dans ce monde. Vous savez, j'ai un jour quelqu'un de l'église qui est venu me voir et m'a dit « Luciano, par rapport à la dîme, comment est-ce que je peux calculer? Est-ce que c'est avant impôt, après impôt? Est-ce que c'est brut? Est-ce que c'est net? Comment je calcule la chose ?» Alors, je lui ai dit, tu sais, l'offrande qu'on fait à Dieu, elle se fait à la manière de Dieu. Je pense que Dieu ne compte pas comme nous. Alors il m'a dit, ah bon? Je dis, oui, je pense que le Seigneur ne regarde pas ce que tu donnes. Il regarde ce que tu gardes. Il était un peu embêté, je le comprends. Ce que je garde, oui, ce qu'on garde. Parce que si notre offrande n'est que le futile de notre vie, ça compte pas. Et cette veuve a donné 2 centimes, mais elle a donné avec son cœur tout ce qu'elle avait. Et ça compte au ciel. Est-ce que c'est la logique de notre monde? Aujourd'hui, quand on donne un cadeau de valeur. Si c'est un cadeau qui n'a pas de valeur, pour la fête des pères, mes enfants ont cotisé 5 €, sauf un. Lui, il n'a pas voulu dépenser 5 €, il m'a fait un dessin. Je lui dis, c'est gentil le dessin, mais tu n'as rien à me donner d'autre? Non, mais il est bien le dessin. Je dis, oui, mais tu n'as pas voulu dépenser des sous, c'est pour ça que tu m'as fait un dessin. Ben oui, mais c'est aussi bien un dessin. Bon, d'accord. Si c'est du cœur, ça compte. Et souvent, nous, on associe la valeur des choses parce qu'il y a un aspect de sacrifice. Dieu regarde toujours au cœur. Et nous devons nous glorifier non pas dans les choses de la chair,
Parce que si vous voulez vous glorifier de ce que vous pouvez faire, le Seigneur, lui, va regarder dans votre cœur et il va dire, tu aurais pu faire bien plus. Tu m'as donné, par rapport à ce que tu peux faire, tu m'as donné rien du tout. N'oubliez pas que le Seigneur a dit, à celui à qui il a été beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Paul, au verset 7, il regarde ces choses comme une perte, comme de la boue. Tout cela n'est que de la boue, c'est une perte à cause de la connaissance de Christ. Je connais Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, ça change mon regard de la vie, ça change mes attitudes, ça change la manière de me comporter. Je ne fais plus les choses comme je l'aurais fait avant, parce que je crois profondément que j'ai un Dieu qui s'appelle Jésus et qui lui fait toutes choses. Et vous savez quoi, l'apôtre Paul, tous ces mérites qu'il avait, le fait d'être hébreu, né d'hébreu, circoncis et ainsi de suite, ça l'empêchait. Ces choses l'empêchaient de rencontrer Jésus lui-même. Parce que lorsqu'on met notre confiance dans ces choses-là, on n'arrive pas à voir la réalité et la beauté du Seigneur et de ce qu'il nous a donné. Parce que si je réalise combien je n'ai rien, combien je ne peux rien et combien je n'ai rien fait et que je me présente et que Dieu fait comme si tout était fait, le sentiment qui naît dans mon cœur, ce n'est que de la reconnaissance. Et c'est ça le fondement de la foi. Cette reconnaissance qui est le carburant de notre âme et qui va produire une attitude. Je vous ai déjà dit un jour qu'un jeune du lycée d'en face était venu me voir et il se posait des questions sur la foi. Il me disait, mais je crois en Dieu. Mais il vivait toutes sortes de choses qui étaient particulières, de l'occultisme entre autres. Et il s'appelait Bastien et je lui ai dit, Bastien, tu ne crois pas. Il m'a dit, si, je crois. Je lui ai dit, non, tu ne crois pas, Bastien. Et alors il s'est un petit peu fâché, il m'a dit, si je vous dis que je crois, pourquoi est-ce que vous me dites que je ne crois pas? Alors je lui ai dit, écoute, c'est simple. Si je mettais devant toi une tablette de chocolat, et cette tablette de chocolat, c'est la meilleure au monde. Si tu me crois et que tu aimes le chocolat, qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a dit, je vais la manger. Voilà. Je te donne une deuxième illustration. Si demain je te donne les numéros gagnants du loto et que tu me crois, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais jouer. Voilà. Donc Bastien, tu ne crois pas. Parce que je t'ai proposé la meilleure tablette de chocolat au monde, de l'univers. Tu n'y as même pas daigné y goûter. Et je t'ai donné les numéros gagnants avec le jackpot le plus gros qu'il puisse y avoir et tu n'y as pas joué. Tu ne crois pas. La tablette de chocolat, c'est pas toi qui l'as fait. On te la donne. La foi, c'est d'accepter ce qu'on te donne, de croire que ce que Dieu te donne, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et tu n'as juste qu'à l'accepter. C'est tout. Tu n'as pas à faire une recette au chocolat, tu n'as pas à deviner le dernier numéro bonus du loto. Dieu t'a tout donné. Tu as à croire. Et c'est ça qui est fantastique dans l'Évangile. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul insiste en disant « Prenez garde ». Prenez garde, mes amis, parce que beaucoup de personnes veulent dénaturer cet évangile qui est si merveilleux. Cet évangile qui te dit combien Dieu t'aime et combien Dieu te donne tout ce dont tu as besoin sans que tu aies toi à le produire. Dieu a tout accompli à la croix, dans la souffrance. Il a crié « Tout accompli, tout est accompli ». Et est-ce que je me trompe si je dis que Jésus, quand il a crié cette phrase, il l'a crié certainement avec un sentiment de paix, parce qu'il s'est peut-être dit, ça y est, ils sont sauvés. Ça y est, je leur ai évité une issue fatale, l'enfer, la gêne. Ils n'ont plus qu'à saisir ce cadeau formidable. Ça, c'est l'Évangile. Et ma plus grande prière pour chacun, pour nos enfants, Seigneur, que nos attitudes et nos vies puissent illustrer cette beauté de ce cadeau et qu'ils puissent saisir à leur tour la grâce de Dieu et qu'ils puissent devenir de belles âmes. Et regarder les choses de ce monde, les choses qui sont le mérite comme de la boue face à la connaissance de Jésus-Christ. Amen.